Voilà, nous voilà à Décoissante. Nous avons la sous-préfecture derrière. Le plan ici qui indique que nous sommes à 72 km de Sibut. Nous sommes à 80 km de Bandoro. Et Mala, là où nous étions hier, où nous sommes en train de revenir, c'est à 60 km d'ici. Vous avez la mairie en face, la gendarmerie, l'ancienne poste. Tout est à rénover. Il y a eu le bassin, un beau programme pour le Fonds Bécou et les partenaires qui veulent bien nous aider. Vous avez vu l'état de la route hier. Voilà, nous sommes à Décoissante. Vous allez visiter quoi? C'est un nom mécanicien ici. Chef d'exploitation. Enchanté. Merci. Bonjour, chef d'exploitation. Cette visite nous permet, Excellence Monsieur le Directeur de l'UNESCO, l'UNESCO a donné une facilité la réalisation de l'évangélisation. De telle sorte de favoriser la surproduction des boucliers insulaires. Malheureusement, les destructions massives qui ont accompagné la grave immense de milliards de en partie le chômage des jeunes. La dotation des groupements d'intérêts ruraux Chine en peu de... Excellence, Monsieur le représentant de la présidence, je voudrais vous dire tout simplement que le centre d'exploitation de Gifa, que nous avons l'honneur de gérer, s'étend sur 2 préfectures, à savoir la préfecture de la Kémo et celle de la Nana-Gribizi. Il compte 221 groupements d'intérêts ruraux, dont 113 sont opérationnels et 88 sont mis en stand-by pour des raisons d'inaccessibilité. Notre intervention se focalisera essentiellement sur 5 points, à savoir les objectifs du centre d'exploitation pour la campagne agricole en cours 2017-2018, les moyens de la mise en œuvre de ce programme de relance, le niveau actuel de la relance effective des activités cotonnières, les contraintes ou les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, et enfin, les perspectives d'avenir du centre d'exploitation de Gifa. Revenons-en aux objectifs.
Le centre d'exploitation de GIFA a pour objectif de semis pour cette campagne 10 000 hectares. Et nous avons 6 000 hectares à fumer, dont 360 hectares, 3 600 hectares pour la Kémo et 2 400 hectares pour la Nanagbisi. En ce qui concerne la répartition désagrégée des superficies à semer, nous avons prévu 6 000 hectares à ensemencer pour la préfecture de la Kémo et 4 000 hectares pour la préfecture de la Nanagbisi. 10 000 hectares qui seront ensemencés seront également protégés. Et nos attentes en matière de production s'élèvent à 6 000 tonnes de coton-graines pour un rendement moyen de 600 kg à l'hectare. 3 300 tonnes de semences à produire pour la campagne en cours qui nous permettront de pouvoir étendre la zone d'action du centre d'exploitation. Et 2 400 tonnes de coton-fibre. En ce qui concerne les moyens de la mise en œuvre pour la relance effective de la filière coton, pour notre centre, nous avons deux types de moyens. D'abord, les ressources humaines. Le centre d'exploitation de GIFA pour l'heure comprend un chef d'exploitation, que suis-je, qui a la charge de coordonner toutes les activités industrielles et de production. Il y a également 6 gestionnaires répartis dans 6 zones. Pour l'instant, il y a 3 gestionnaires présents dont je me ferai l'obligation de vous les présenter. Monsieur Gboku Alexis, gestionnaire de la zone de Sibut. Monsieur Bakozo Bernard, gestionnaire de la zone de GIFA. Monsieur Malekanda Jérôme Évariste, gestionnaire de la zone de Dekwa. Les gestionnaires de Mala, Kaga Sud et Kaga Centre, compte tenu de leur éloignement et compte tenu de leur chronogramme de suivi des opérations culturelles, n'ont pas pu être des nôtres ce matin. Les moyens matériels. À ce jour, le centre d'exploitation dispose de 3 motocyclettes pour 6 gestionnaires et 1 motocyclette pour le chef d'exploitation qui a la charge des 2 préfectures productrices de coton, à savoir la Kémo et la Nanagbisi. Le stade actuel de la réhabilitation. 150 tonnes de semences ont été transférées depuis Bossangwa et mises en place directement dans les groupements, ce qui représente une superficie de 5 000 hectares sur 10 000 hectares de prévision. 6 gestionnaires sont recrutés et affectés dans leurs zones respectives. 5 gardiens ont été également recrutés pour assurer le service de sécurité du site industriel de GIFA. 2 magasins industriels sont réhabilités. Une case de passage est réhabilitée. La réhabilitation du bureau est encore inachevée. État d'avancement des travaux au 30 avril 2017. En cette date, les producteurs recensés s'élèvent à 21 200 planteurs. Les surfaces recensées s'élèvent à 12 000 hectares, contre 10 000 hectares d'objectifs à semer. Les hectares piquetés s'élèvent à 9 300 hectares et les hectares défrichés s'élèvent à 7 093 pour ne citer que ces statistiques. Mais
il convient de signaler que les intentions culturelles ont été déjà bouclées par les gestionnaires qui sont dans leurs zones respectives. Et c'est sur cette base que nous avons les statistiques concernant les producteurs recensés et les superficies recensées. Les contraintes majeures qui amenuisent les efforts du centre d'exploitation peuvent être résumées ainsi que suit. 1. La suspension momentanée des mises en place semences, compte tenu de la panne de l'unique usine d'égrenage de coton implantée à Boussangwa. 2. Le non-paiement des arriérés de pécule aux cotonculteurs pour la campagne 2011-2012. Les statistiques des cotons non payés de manière désagrégée sont les suivantes. 98 449 523 francs CFA pour la préfecture de la Kémo. 142 485 056 francs pour la préfecture de la Nana-Gribizi, pour un total de 240 934 579 francs CFA. Le retard dans le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de l'usine et les logements des cadres et agents de maîtrise constituent également des contraintes. Le manque de moyens roulants performants pour le centre d'exploitation. Cette voiture permettrait l'efficience et l'efficacité des travaux de supervision du chef d'exploitation. Au point 5, les perspectives d'avenir du centre pour la campagne 2018-2019. Le centre d'exploitation, nous voudrions signaler que le centre d'exploitation de Gifa dispose d'énormes potentialités pour une relance et augmentation rapide de la production. Ces facteurs favorisant de l'augmentation de la production peuvent être résumés en 2 points essentiels, à savoir les conditions pédoclimatiques qui sont favorables à la culture du coton et aussi l'actif agricole à majorité jeune, dont l'âge est compris entre 20 et 40 ans. Le centre d'exploitation se propose d'augmenter la densité de l'encadrement par le recrutement d'autres gestionnaires, de 3 gestionnaires. 20 000 hectares sont prévus pour être emblavés et avec des attentes de production qui s'élèvent à 12 000 tonnes de coton-graine et 4 800 tonnes de coton fibre à produire après l'usinage. Voilà, distingués invités, chers partenaires, les 5 points essentiels dont je voudrais partager avec vous. Je vous remercie. Et nous remercions très chaleureusement Son Excellence le Président de la République qui nous a invités à effectuer cette mission dans votre pays, qui a un objectif d'abord de découvrir un peu la réalité de l'agriculture centrafricaine, de son dispositif de formation, de son dispositif de recherche, et d'essayer de conjuguer nos efforts à tous pour essayer de répondre à vos attentes. Et l'originalité de cette mission, j'en ai peu fait comme ça, où vous avez la présence d'industriels, d'entreprises, de la recherche et des dispositifs de formation. Et nous remercions très chaleureusement l'ambassade de France qui a été la cheville ouvrière dans l'organisation de cette mission. Et vous imaginez bien qu'il a fallu braver plusieurs autorisations et autres pour être parmi vous. Et nous sommes ravis d'être avec vous.
Et je ne vais pas, comme a dit le préfet, paraphraser le discours de Monsieur le maire. Je crois qu'il était complet. Les enjeux ont été tracés en termes de développement agricole pour la population, en termes de formation des techniciens, des conseillers, en termes de formation des jeunes, plus tout ce qui fait la dynamique d'un territoire, les métiers ruraux et les autres activités et ce qui fait la vie d'un territoire. Sachez que depuis 2 jours, on est là pour découvrir et on n'a pas la prétention, en une journée ou deux, de dire voilà comment les choses vont s'opérer. Mais ce que nous allons faire, c'est véritablement être vos porte-parole et essayer de remonter vos préoccupations et de co-construire avec vous des pistes de solutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler les uns et les autres. À mon niveau, je vais beaucoup m'intéresser aux questions de formation agricole et rurale. Je suis ravi de voir les CREF et je suis ravi de voir qu'il y a une mobilisation autour de la formation. Et la relance de l'activité cotonnière ici est aussi intimement corrélée au renforcement des capacités et au capital humain, en termes de conseillers à tous les maillons du métier. Voilà, je ne vais pas être long un peu dans mes propos, c'est vous remercier encore de votre accueil et vous pouvez compter sur notre mobilisation pour répondre au mieux à vos attentes. Encore merci de votre accueil. Donc là, Son Excellence le Président de la République nous a invités à nous joindre à cette mission sur la formation pour pouvoir étudier en relation avec votre institut de recherche, l'ICRA, dont le directeur général est ici, et aussi en lien avec l'Université de Bangui sur les besoins en matière de recherche, en matière de renforcement des compétences scientifiques. Et c'est pour ça que cette mission est jointe avec celle de mon collègue. Et nous sommes aussi ravis d'être associés à une des entreprises potentielles de la région, qui nous permettra d'étudier sur des cas concrets les besoins. Donc, merci beaucoup. Dans le cadre de son programme PRCP, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien identifié le rôle central de la culture cotonnière dans l'économie rurale, la fixation de la population et la sécurité alimentaire. Population de Guifa, je suis ému par votre présence et je vous assure que dès notre retour à Bangui, nous évaluerons comment la République centrafricaine et Géocoton pourront relancer la culture cotonnière dans votre région. Habitants de Guifa, je sais combien le coton est important dans votre vie. Le discours de Monsieur le maire est un discours de vérité. Vos paroles sont entendues et seront portées à tous les niveaux, aussi bien ici en République centrafricaine qu'à l'échelle internationale. Cotonculteur de Guifa, je forme le vœu que la délégation ici présente, avec nos collègues spécialisés en recherche et formation, seront rapidement installés à Guifa pour vous accompagner dans votre quotidien. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble de la délégation, aussi bien la part centrafricaine, mais également l'ambassade de France, pour nous avoir donné l'honneur de vous rencontrer et de rencontrer également d'autres cotonculteurs d'autres préfectures. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Après 15 ans d'activité professionnelle, là c'est l'industriel, donc effectivement il y a... pendant longtemps. Et donc, le PS avait seulement 870 points. Là,
Ici, nous avons deux entités. Nous avons la presse, et nous avons le dameur. Le travail, la balle, on met des liens. Et puis après, une fois que la balle est pressée, on sort les coffres et par ces petits encoches-là, on fait rentrer les liens. Le chariot a emmené la balle, on met sur la bascule, on pèse la balle et on fait les premières inscriptions. On met le nom de l'usine, on met sa position géographique, on met son numéro de sortie de la balle, le numéro de série, et puis on met sous les plots là-bas, c'est de l'autre côté, et on attend, on fait un prélèvement d'échantillons. Prends juste une petite. Et donc j'avais conçu un schéma, et je crois que je vais pouvoir vous envoyer une copie. Et je fais tout ça là pour remettre le truc. Donc je vais être obligé de reprendre armature kéviste. Il n'y a plus rien dedans. Alors, puisque vous y êtes, pièce originale, est-ce qu'on va devoir racheter une nouvelle usine? Est-ce que c'est cette de coton qui fonctionne avec CFDT à l'époque, comme ceux des cotons. Je vais arranger ça, ne vous inquiétez pas. Même si les champions. D'une société qui est capable de trouver les pièces, qui est capable de l'accompagner. S'il a un petit problème, il appelle, allô, je n'arrive pas à faire telle et telle chose, quelle est votre expertise là-dessus? Ça, c'est... Il faut que personne. Si vous avez d'autres questions, je suis encore là. Kotibia, bonjour. Bonjour. Après cette visite guidée que vous avez dirigée, est-ce qu'on peut croire à la résurrection de cette usine? Ah, parce que moi-même j'y crois. Je crois fermement. Je crois qu'on va pouvoir réhabiliter cette usine. De toutes les façons, il faut quand même se dire que nous l'avons fait en 2011-2012. Et c'est les malheureux événements là, qui ont cassé cette usine, qui avait été déjà réhabilitée. Donc nous allons reprendre une seconde fois encore le travail que nous avons déjà fait. Donc on ne peut pas dire que c'est difficile, ça va être la deuxième fois qu'on va reprendre. Vous reprenez, c'est-à-dire c'est l'usine qui reprend avec les compétences externes ou bien c'est les compétences centrafricaines? Ah, c'est purement centrafricain, hein. C'est moi-même qui ai dirigé cette usine, hein. J'ai conçu tous les plans, j'ai réglé les problèmes électriques, les problèmes mécaniques, les problèmes hydraulique et tout ça, et on a mis l'usine en marche. L'apport extérieur était juste pour nous fournir l'armoire électrique, les groupes hydrauliques et tout ça que nous avons acheté, et tout le reste, je l'ai fait ici avec l'équipe centrafricaine. Monsieur Kotibia, vous allez réhabiliter une usine qui a vu le jour en 1970. Les pièces de rechange, vous les trouverez où et comment faire pour pérenniser le fonctionnement de cette usine? Bon, c'est là où nous avons besoin du groupe Géocoton, qui a un centre d'achat en France, qui, d'après nos sources d'information, il y a l'Asie qui produit, qui égrène encore le coton avec le modèle des égreneuses que nous utilisons, les 120 je crois que le groupe Géocoton avec Sosea, qui est le centre d'achat, va certainement nous fournir les pièces dont nous avons besoin. Il y a d'autres pays qui utilisent encore ce type de machine et donc on fabrique encore les pièces. Il suffit seulement de se connecter au centre d'achat qui est plus efficace pour nous fournir les pièces. Je crois qu'on va avoir les pièces. Moi, je suis certain qu'on va les avoir. Est-ce que vous pouvez rassurer les cotonculteurs? Bon, mais les cotonculteurs me connaissent. Quand ils me voient quelque part, ils savent que les choses vont marcher. Ils ont confiance en moi. Quand j'arrive, les machines reprennent vie. Merci, c'est sur notre espoir qu'on va se séparer. Merci, monsieur Kotibia. Merci, je vous remercie. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, et comme depuis plusieurs années, la culture cotonnière centrafricaine est vraiment au cœur du développement agricole du pays.
Or, nous savons que dans un pays où une grande partie de la population vit en milieu rural, il lui faut une culture qui soit pérenne, qui lui permette de vivre, qui lui permette de fixer la population. Et le coton s'inscrit là-dedans. Donc je suis extrêmement heureux, extrêmement honoré par l'invitation de son Excellence Monsieur le Président de la République à visiter cette région qui a un très fort potentiel tant humain que agricole. Monsieur Karim, vous avez regardé l'usine. Est-ce que dans un avenir proche, on peut assister à la relance des activités de cette unité de production? Absolument. Donc je pense qu'aujourd'hui, le groupe Géocoton, filiale du groupe Advance, s'inscrit justement dans cette démarche du chef de l'État, qui est de relancer la culture cotonnière. Donc nous sommes actuellement en discussion avec le ministère, avec les autorités, afin de voir quel type de partenariat nous pouvons mettre en place. Est-ce qu'on peut rattraper cette campagne parce que c'est en juillet bientôt? Si d'ici là, l'usine peut être fonctionnelle. Justement, je pense que juste à mon retour à Bangui, nous allons avoir quelques discussions avec les hautes autorités pour voir comment nous pouvons rattraper cette campagne. Qu'est-ce que vous attendez de la population de Gifa, de Mala ou de Dekwa? Je pense que la population locale est une population extrêmement courageuse. C'est une population qui a été extrêmement patiente, puisque ça fait longtemps qu'elle attend le retour du coton. Donc tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de garder espoir et que, sous la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République et des équipes ici locales, nous allons pouvoir relancer la culture du coton, j'espère très bientôt. Vous aimez bien le coton, mais on voit le coton à Mala dans les maisons pendant 5 ans. Avez-vous un pincement au cœur? Je suis, je vous le dis très honnêtement, meurtri par ce que j'ai pu voir, des gens qui nous ont attendus, accueillis avec beaucoup de respect, et de voir ce coton dormir dans les cases, qui est une source de revenus, mais sans revenus pour eux, c'est quelque chose qui m'a vraiment brisé le cœur. Donc notre objectif, c'est justement de travailler avec le gouvernement centrafricain pour voir comment nous pouvons régler cette situation et relancer de manière durable la culture cotonnière. Je tiens juste à préciser un élément, c'est que Géocoton, ça fait 70 ans qu'elle travaille en Afrique dans une quinzaine de pays. Aujourd'hui, elle est filiale du groupe Advance et nous sommes au Cameroun, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Tchad, nous sommes au Sénégal. Malheureusement, les événements qu'a connu la République centrafricaine nous ont amenés à quitter ce territoire, mais qui reste dans notre cœur. Je tiens à rappeler que le coton centrafricain était le premier pays, le premier coton de la région. Voilà, avec un record qui a été atteint pour à peu près 60 000 tonnes de coton-graine. Donc il y a un véritable potentiel et j'ai pu apprécier tant, je dirais, l'enthousiasme de la population, mais également la présence des équipes, notamment des équipes de l'usine de Gifa, qui sont extrêmement performantes, courageuses et qui attendent avec beaucoup de patience le retour de la culture cotonnière. Gifa est enclavé, tout comme la République centrafricaine. Comment faire pour rendre le coton centrafricain compétitif par rapport aux autres cotons du Sahel? Alors effectivement, c'est un point extrêmement important que vous venez de soulever. La logistique est un point qui vient, je dirais, gréver la compétitivité du coton centrafricain. Ceci étant, je sais que le gouvernement est en train de mettre en place des efforts sur les infrastructures, mais également nous allons pouvoir étudier, explorer avec certains partenaires logistiques la possibilité d'évacuer le coton via le fleuve, ce qui serait d'une certaine façon une innovation dans le monde, je dirais, cotonnier africain, puisque aujourd'hui beaucoup de coton est évacué via la route. Merci, M. Karim. Merci à vous, monsieur. Monsieur le directeur général de l'IRC, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez visité Mala, vous avez vu les cotonculteurs, vous avez visité également Dekwa et tout de suite Gifa. Est-ce que véritablement l'invitation du chef de l'État a un sens? Merci, absolument, et j'en profite pour le remercier très chaleureusement. Je pense qu'on aura l'occasion de se voir et d'échanger de vive voix. En tous les cas, cette visite était pour moi extrêmement intéressante. Qui plus est, c'est la première fois que je viens dans ce pays, très beau, avec un accueil extrêmement chaleureux. Et donc je suis là depuis mardi soir. Et j'ai pu visiter l'ISDR, j'ai pu échanger avec les collègues enseignants-chercheurs de l'université, j'ai pu rencontrer les différents responsables ministère de l'Agriculture ainsi que Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'ai pu m'entretenir aussi avec la conseillère de Monsieur le Président, Madame Marie-Noëlle Koyara, que je remercie au passage pour son implication dans cette mission, et évidemment l'ambassade de France qui a permis qu'elle ait lieu. Et
et depuis hier à visiter un peu les exploitations agricoles, le centre de formation CREF à Mala et aujourd'hui l'usine à Gifa. Évidemment, à la fin de la semaine, j'aurai un aperçu très clair de ce qu'est l'agriculture centrafricaine, son dispositif de formation et ses potentialités. Et avec les autres collègues présents dans cette mission, à savoir Géocoton et le CIRAD pour la partie recherche, nous allons conjuguer nos efforts pour répondre au mieux aux attentes de nos différents interlocuteurs. Mais la recherche précède le développement. En ce moment, à Bangui, il y a très peu de chercheurs dans le domaine, dans ce secteur d'activité. Il n'y a pas assez d'étudiants. Alors, est-ce que cette mission peut nous aider à avoir ce potentiel humain-là pour la mise à la disposition de la cotonculture, par exemple? Ben effectivement, hein, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, quand on a rencontré la population de Gifa, l'originalité de cette mission, c'est qu'on a la présence de la recherche, la présence de la formation et du développement à travers la société Géocoton, en lien avec les partenaires centrafricains ici présents. Et nous avons à ce sujet encore des rendez-vous à venir, hein, notamment lundi matin, pour réfléchir à un dispositif de renforcement de capacité des chercheurs centrafricains et aussi à une mobilité des étudiants centrafricains et l'accompagnement des différents établissements ici pour rénover les curricula, pour réfléchir ensemble à l'amélioration du dispositif de formation, aussi bien au niveau du supérieur qu'au niveau du technique, qu'au niveau de la formation des producteurs et notamment la formation des jeunes et de réfléchir à une formation avec un dispositif d'insertion et d'installation, un retour à l'agriculture parce que l'agriculture est encore source d'emplois, de revenus, mais en réfléchissant à des activités décentes qui génèrent des revenus corrects pour que les jeunes puissent revenir s'installer et travailler dans l'agriculture. Et il faut reconnaître ce métier et le valoriser pour que, de telle façon que les jeunes puissent revenir à ces activités-là. Mais la RCA, vous l'avez vu sur la carte, c'est un pays très enclavé. Les régions où vous visitez, c'est des régions également internes à ce pays enclavé. Alors, est-ce que l'agriculture peut aider la RCA à s'ouvrir sur le monde extérieur et à être compétitive par rapport aux autres produits de la sous-région ou de la région? Je répondrai qu'il y a beaucoup de pays enclavés qui ont réussi aussi à juguler cette difficulté. Il est clair que l'enclavement est une difficulté qu'il faut prendre en compte. Mais ce qu'on a vu hier à Mala, effectivement, hein, la route pour aller de Dekwa, si je me souviens bien, jusqu'à Mala, oui, effectivement, la route était dans un état un petit peu avancé de dégradation et qu'il faut prendre ça en compte. On ne peut pas relancer une filière cotonnière si l'infrastructure ne suit pas aussi. Donc ça, c'est évident. Mais l'agriculture, sa première mission aussi, c'est de nourrir sa population. Si on pouvait réduire aussi les importations et produire localement ce dont ont besoin les Centrafricains, ça serait déjà une bonne chose. Et si parallèlement, il y a des filières un peu d'exportation qui se mettent en place, ce qui a existé aussi dans le pays, et c'est la volonté actuelle du président et de son gouvernement de relancer un peu ces activités, aussi bien du vivrier marchand, ainsi que les cultures d'exportation, ça serait une très bonne chose pour le pays. Et puis surtout, de permettre aux producteurs en activité de s'adapter à ces mutations que connaît le monde agricole et aussi de favoriser l'insertion des jeunes agriculteurs dans le milieu rural. Mais qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des décideurs centrafricains? Qu'est-ce que vous attendez des chercheurs centrafricains et qu'est-ce que vous attendez du peuple centrafricain? Bon, ça serait prétentieux à mon niveau de dire moi-même mes attentes par rapport à toutes ces personnes et à tous ces acteurs que vous avez cités. Je suis tout simplement et humblement ici pour participer à découvrir, réfléchir et co-construire avec les acteurs ici. Je n'ai pas d'attente particulière voilà, vous comprendrez un peu que mon souhait le plus cher, c'est de travailler, de co-construire avec les acteurs ici. C'est eux qui connaissent mieux leur pays et qui savent exactement où ils veulent aller. Je ne suis qu'un invité qui essaye un petit peu de partager mon expérience menée ici et là dans différents pays du monde.
Nous avons besoin également de la formation des compétences. Les universitaires centrafricains peuvent aller à Montpellier pour se faire former à un cycle supérieur pour la qualité de nos productions. Vous savez, je suis le directeur d'un établissement qui a formé énormément de Centrafricains et qui occupe des postes de responsabilité importants. À l'époque, l'institut que je dirige maintenant s'appelait le CNEARC, le Centre national des études agronomiques des régions chaudes, et des dizaines de Centrafricains ont été formés dans cet institut. Et d'ailleurs, l'actuel ministre de l'Agriculture est passé par ce centre. Et ce soir même, nous avons un pot de l'amitié avec tous les anciens qui sont passés par Montpellier. Si je m'abuse, il y a même un ancien chef d'État de Centrafrique qui est passé par l'école de Montpellier. Voilà, évidemment, cette mission a aussi pour objectif de jeter les bases des collaborations futures, et d'ores et déjà 2 bourses complètes ont été accordées et vont bénéficier et vont profiter à 2 collègues centrafricains qui vont venir faire un master chez nous. Ça sera un premier coup d'essai et l'idée c'est de pérenniser cette collaboration et de l'inscrire dans la durée. Merci, Monsieur le Directeur général. Je vous remercie et bonne journée à vous. Je vous adresse mes sincères remerciements pour votre accueil et votre disponibilité. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner dans vos différents projets. Très sincèrement, Khalid Belarbi, directeur de l'IRC. Merci de votre accueil, de votre gentillesse, disponibilité. Monsieur le préfet, merci beaucoup. Merci. Tenen bi timu singila na gbati kodro sosi lo yamba agene tilo lo unda na ala tit na ala ga a mun maboko na lo tit lo ba ndo na lege so lo ling biti leke na kwati fango yaka na kodoti mbangati so lo za kwati fango yaka na polele na legeti por sotlo ti maingo kodro tonga so agene so asi ala zambi na yati bumbi tiala bike use mokonzuni kozo mokonzuni ake madame ministre Koyara tonga so tona akuta kwa ke mingi ti gofromati sarangoni na kuta kodroge tonga so mbimu pokoti madame Koyara simbigwe na awato kwa so ka na bukoko na pokoni mbigana ala na kodroso mbike wabadali zuda kodroti mala na pokoni iba gifa mbimu singila mingi na biati kodroso lo munambi pasa titene mbi fono nazo so titena ala inga pono ti a wakodro pono ti a wafango yaka pale sosi a wafango yaka na legeni nyela sarasi azo akhizia legeti fango yaka ti tukia tonga so la si foni ibando si kiriso Biani yeti njoni tie si a population sosia ke fayaka alimiti bana poti gangoti azu usizwa kota bumi usiso agene so aga titene alaba nyen la si ilimbiti sara titene imai na fango yaka yeso alondo na fango mbeti na zososi akemu kwati fango yaka tonga so igona buku kotiba aregile geti tene a yeso si ke fa a keke susi ke lu akelu ni tonga ti kobela ni asar na pe air ni recherche da igona buku koka iba kaingo kobela ti pokoti a fondo so air ni bananere ibanga kaingo kobela ti a kafeye na pekoni ibanga
akesar tongana si lungo gozo a ganzoni tonala inga mingi tia wakodro wala